Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du 13h15 de la télévision du Burkina, dont voici les titres. Le grand oral du Premier ministre devant les députés a eu lieu hier et comme vous avez pu le suivre en direct sur nos antennes, les élus nationaux n'ont pas manqué de poser des questions sur les réalisations, mais aussi sur les projets du gouvernement pour améliorer les conditions de vie des Burkinabés. Et puis l'Union européenne va déployer 800 soldats en Centrafrique. C'est l'une des conclusions du sommet UE-Afrique qui s'est achevé hier à Bruxelles. Nous parlerons politique dans ce journal avec le Rassemblement pour la démocratie et le socialisme qui rejoint les rangs du MPP. Mais dans le cas du RDS, il s'agit d'une collaboration et non d'une fusion. Merci d'être à notre rendez-vous de la mi-journée et bon appétit à vous qui nous suivez à table. Les sujets économiques ont dominé la rencontre Union européenne-Afrique. Les chefs d'État et de gouvernement de ces deux espaces ont pris des résolutions dont David Chombiano va nous parler au cours de ce journal. Le RDS va collaborer avec le MPP pour une alternance au Burkina Faso. Réunis dans la résidence du Dima de Boussouma à Ouagadougou, les responsables du parti ont précisé les termes de cette collaboration aux hommes et aux femmes de médias. Le point avec Abdoul Rasmane Zongo. Le MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès, séduit le RDS, Rassemblement pour la démocratie et le socialisme, qui craque sous le charme politique du MPP, mais à une seule condition, oui à une collaboration et non à la fusion avec le MPP. Explication nuancée. La différence est que dans le cadre de la fusion, les partis ne sont plus différents. Il y a un seul nom. Aujourd'hui, vous avez le MPP et le RDS. S'il y a fusion, c'est le MPP. Donc, les deux partis ont fusionné et ont des textes fondamentaux communs et des structures communes. Alors que dans le cadre de la collaboration, les deux partis gardent leur dénomination, mais collaborent sur différents points. Ils peuvent se concerter pour faire des déclarations communes. Ils peuvent soutenir un même candidat au niveau des élections présidentielles. Ils peuvent également avoir des listes communes aux législatives et aux municipales. D'obédience socialiste, le RDS, Rassemblement pour la démocratie et le socialisme, a été créé le 20 juin 2009 et se réclame de l'opposition politique. Vous avez pu le suivre hier en direct de l'Assemblée nationale. Après son discours sur l'état de la nation, Luc Adolphe Thiaw a répondu aux questions des députés membres des 5 groupes parlementaires présents à l'Assemblée. Retour sur cet exercice avec Anna Lucie Kéry. Dès l'entame de leurs propos, les députés, ceux de la majorité notamment, ont tous félicité et encouragé le Premier ministre bénin Luc Adolphe Thiaw et l'ensemble du gouvernement pour le travail abattu en une année. Le groupe parlementaire ADF-RDA, par ma voix, tient à vous féliciter, vous et votre gouvernement, pour les efforts que vous déployez pour apporter un mieux-être au Burkina Faso. Beaucoup de choses et de bonnes choses ont été faites. Mais comme vous l'avez reconnu, beaucoup reste encore à faire. En ce qui me concerne, je constate en tant qu'économiste que pour un pays qui a des ressources difficilement mobilisables, qui est un pays de l'intérieur, un pays de transit, il me semble que le fait même de pouvoir réaliser ce qui est prévu dans le budget est une performance. Puis, les élus nationaux vont se succéder pour poser des questions concernant la lutte contre la corruption, l'incivisme, l'énergie, l'éducation, les récentes mesures sociales et la santé. Il ressort de votre discours que 90% des formations sanitaires remplissent les normes minimales en personnel. Sans douter de la véracité de ces déclarations, j'aimerais savoir quelles sont ces normes. Par ailleurs, toujours dans le secteur de la santé,
Où en êtes-vous avec le projet d'érection des CSPS des chefs-lieux de communes en centres médicaux avec antenne chirurgicale? À travers le dernier conseil des ministres, nous constatons que cela a pris un effet et personne n'a été mis de côté, y compris les retraités. Donc, je dis encore, la critique est facile, mais agir est difficile. Je l'encourage à continuer dans ce sens. En l'espace de moins de 6 mois, on aurait mis près de 175 milliards de francs sur ressources propres pour régler des problèmes, donc pour les Burkinabés. Et aujourd'hui, ces mesures n'ont aucun caractère politique. Le Premier ministre a fourni des éléments de réponse aux préoccupations soulevées, tout en restant sensible aux questions concernant la couverture télévisuelle du territoire, les technologies numériques et la liberté de la presse au Burkina Faso. Et nous souhaitons que cette presse continue son travail avec les principes qui guident ce noble métier. J'espère que l'année prochaine, nous allons gagner quelques places de plus. Et nous espérons très bientôt que nous prendrons de nouveaux textes que nous allons vous soumettre pour renforcer la liberté de presse dans notre pays. Ces réponses de la part du Premier ministre ont pu quand même un peu arrondir les angles, si on peut le dire ainsi, mais jusqu'à présent, il y a des préoccupations qui n'ont pas eu de réponse satisfaisante. C'est bien fini pour le discours du Premier ministre sur la situation de la nation, mais le débat pourrait se poursuivre, car les députés qui n'auront pas eu de réponse satisfaisante à leurs interrogations, comme l'a affirmé Béon-Luc Adolphe Thiaw, pourront interpeller les ministres techniques qui pourront revenir au Parlement pour répondre à leurs préoccupations. Parlons santé présent avec la visite du chef de ce département au laboratoire national de santé publique. L'ENS Tebgo a pu toucher du doigt les réalités de cette structure qui vient de se doter d'un plan stratégique de développement. Yolande Lompo. La politique de développement 2014-2023 et le plan stratégique et opérationnel 2014-2018, deux documents désormais entre les mains du ministre l'ENS Tebgo en vue du renforcement des capacités techniques du Laboratoire national de santé publique et de l'accroissement de ses capacités financières. Une remise qui intervient après la visite des services de la Direction des contrôles de médicaments et des produits non alimentaires et ceux de la Direction du contrôle des aliments et de la nutrition appliquée. Nous avons procédé à la visite des locaux pour nous assurer que les équipements qui étaient attendus pour accompagner le laboratoire sont bien arrivés. Et vous avez dû voir des équipements tout neufs. Naturellement, ça coûte cher, mais nous travaillons à élargir encore leurs capacités. Analyser, contrôler, surveiller pour protéger et servir est le credo de ce maillon essentiel dans la chaîne de protection sanitaire créée en 1999. Et pour mieux mener à bien ses missions, selon ses agents, leur plan de carrière devrait être revu. Vous savez, notre laboratoire est un des laboratoires les mieux qualifiés d'Afrique de l'Ouest, je dois le dire sans peur, sans modestie. Et le personnel qui est là peut être sujet à de nombreuses propositions, les unes plus alléchantes que les autres. Donc, si nous ne veillons pas à faire en sorte de rassurer le personnel qu'il peut rester sur place au Burkina, dans ce laboratoire, continuer à travailler et être dans des conditions de vie acceptables, naturellement, on va assister à un perpétuel recommencement parce que nous aurons encore une forte mobilité du personnel. C'est pour cela que le plan de carrière, nous devons l'examiner avec beaucoup d'attention, mais en tenant compte aussi du statut du laboratoire. Candidat à la certification OMS, le Laboratoire national de santé publique travaille en étroite collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Toujours dans le domaine de la santé, la Société de gestion de l'équipement et de la maintenance biomédicale a réussi un pari, celui de former les spécialistes à la maîtrise de l'endoscopie. C'est un examen auquel les patients peuvent se soumettre dans 11 hôpitaux du Burkina Faso. Pour réussir le transfert de technologie, les spécialistes ont reçu une formation à l'hôpital Blaise Compaoré. Evelyne Dabiri. C'est cet appareil ou colonne qui est la star du jour. Équipé d'une caméra d'exploration, d'une source de lumière de 300 watts, d'un système d'archivage, de gravage et de projection à but pédagogique, il est l'un des 11 endoscopes médicaux dont s'est doté le Burkina pour 11 hôpitaux du pays. Des solutions de chirurgie mini-invasive qui ciblent toutes les disciplines médicales, que ce soit en gynéco, en uro, en cellio,
Le bénéfice pour le malade, c'est de raccourcir son séjour de convalescence et bien sûr décharger les hôpitaux de ces très grand nombre de malades. Cette acquisition doublée d'une formation a tenu le sacerdoce des spécialistes du manque de moyens en ORL, urologie, gastro-entérologie et en neurochirurgie. Alors cela va soulager beaucoup le malade et les urologues. Les urologues auront des moyens de travail beaucoup plus facilités, beaucoup plus confortables, parce qu'avec les anciens instruments, on prenait des positions qui étaient inconfortables pour le chirurgien. Et cela peut se sentir au niveau des résultats sur le malade. Et c'est la SOGEMAB, la Société de gestion de l'équipement et de la maintenance biomédicale, qui a été chargée de l'exécution de cette mission. Nous avons pris les besoins des utilisateurs des hôpitaux et puis nous avons réalisé l'opération. Je dois dire que c'est le gouvernement qui a mis en place la SOGEMAB en la dotant de moyens assez importants. Et puis sur demande des hôpitaux, nous travaillons à satisfaire pour améliorer vraiment l'état de santé des populations. L'endoscopie, il faut le rappeler, est une technique globale d'intervention chirurgicale à l'intérieur des organes en passant par les orifices naturels ou à défaut sans faire de grandes ouvertures. Les spécialistes concernés par cette formation sont ceux des 11 hôpitaux dotés, à savoir l'hôpital de Bobo-Dioulasso, Dédougou, Fadangourma, Gawa, Kaya, Koudougou, Waïgouya et Tenkodogo. Et pour Ouagadougou, les hôpitaux concernés sont Yalgado-Ouedraogo, l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle et l'hôpital national Blaise Compaoré. Je vous laisse annoncer au début de ce journal, les sujets économiques ont largement dominé la rencontre Union européenne-Afrique. Les chefs d'État et de gouvernement de ces deux espaces ont pris des résolutions dont nous parle Adjima David Chombiano. C'est l'avis du président Compaoré. C'est vrai que nous avons des économies fragiles, mais sans aller dans la compétition, sans chercher à conquérir des marchés de ces pays du Nord, de ces pays occidentaux, et sans aller au contact pour que les limites de l'innovation, les limites de la maîtrise des technologies qui sont aujourd'hui les problèmes du continent, nous ne pouvons les régler que si nous allons vers d'autres espaces où il y a effectivement des gens plus professionnels qui ont des méthodes de travail mieux élaborées, qui nous permettent d'entrer dans l'entrepreneuriat, dans l'industrie, dans les transformations. Et nous avons à côté une Europe qui veut marcher avec nous dans ce sens, en prenant en compte nos limites aujourd'hui, qui font que nous pouvons effectivement être plutôt des marchés pour l'Europe et non des partenaires. Mais nous avons besoin d'accompagnement pour les formations, pour la mise à niveau de nos entreprises, pour même booster l'industrialisation à partir de la transformation de nos ressources qui sont énormes. Louis Michel, député européen, partage la même conviction que le président du Faso. L'ancien commissaire européen au développement se réjouit de voir que les négociations sur les accords de partenariat économique avancent bien. Mais pour les accords de partenariat économique, ça avance et ça avance bien. Je pense que, par exemple, j'ai vu l'état d'avancement des discussions et des négociations avec la CEDEAO. Ça avance très bien. Ce que nos amis africains ont obtenu me paraît aller très loin dans les avantages qu'ils reçoivent, puisqu'ils peuvent protéger 25% au moins des produits les plus sensibles de la concurrence, et ils peuvent aussi le faire jusqu'à 25 ans. On n'a jamais accepté ça pour aucun partenaire. Donc il y a beaucoup d'avantages dans ces partenariats économiques. Mais il n'y a pas que le commerce qui est inscrit à l'agenda de la coopération afro-européenne. Sur la période 2014-2017, la mise en œuvre de la stratégie conjointe Union européenne-Afrique sera axée sur 5 domaines prioritaires comme la paix et la sécurité, la démocratie et la bonne gouvernance, le développement et la croissance durable et les questions globales et émergentes. Pour faire avancer les choses dans ce sens, la France et l'Allemagne entendent mettre leur leadership à contribution.
l'Allemagne et la France peuvent agir et animer cette alliance entre nos deux continents. L'Europe peut apporter sa technologie, peut apporter son savoir-faire, peut apporter sa solidarité. L'Europe peut apporter aussi, et elle en a fait la démonstration ces derniers mois, ses forces armées pour éviter des conflits, des massacres ou pour lutter contre le terrorisme. Les deux partenaires s'engagent également à conjuguer leurs efforts pour contenir l'immigration clandestine, de s'attaquer aux causes profondes de ce phénomène, de mieux organiser l'immigration légale et de maximiser ses bénéfices et ses impacts sur le développement. La question a fait l'objet d'une déclaration conjointe des chefs d'État et de gouvernement. Allons maintenant à Zignari. Le coordonnateur exécutif du programme des volontaires des Nations Unies s'y est rendu le 1er avril dernier. Il a pu rencontrer et échanger avec les volontaires sur leurs activités dans la région du Plateau central. Retour sur cette visite avec Moussaki. Le coordonnateur exécutif du programme des volontaires des Nations Unies est au centre régional de volontariat Plateau central basé à Lumbila. Monsieur Richard Dictus et sa délégation sont venus échanger avec les postes volontaires, les volontaires et les responsables des structures d'accueil. Et lors de ces échanges, des témoignages ne manquent pas. J'ai entendu le témoignage de 2 volontaires qui ont fait de bons travaux ici dans la région. Ils sont d'une autre partie de Burkina. Et ils sont intégrés dans la communauté, ils sont intégrés dans le gouvernement, ils font fait de bon travail et ensuite ils ont eu l'opportunité d'une formation professionnelle et de montrer leurs compétences. Le volontariat, c'est une opportunité pour les volontaires et aussi c'est une opportunité pour le gouvernement d'avoir plus de gens qui sont engagés à rendre service aux patries. Au titre de l'année 2013, la région du Plateau central a reçu 600 volontaires engagés dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'environnement, du développement économique et de la décentralisation. Le programme national de volontariat contribue énormément au développement du Burkina Faso. D'abord en permettant à des structures d'accueil de bénéficier de services de volontaires et ensuite en permettant à ces volontaires-là d'être en tout cas assez compétitifs dans le marché du travail. Après ces échanges avec les volontaires, le coordonnateur et sa délégation devraient se rendre au Centre national de transfusion sanguine pour encourager les volontaires à redoubler d'ardeur au travail pour le bien-être des populations au Burkina Faso. Quand on parle de koulsouré, ceux qui ne parlent pas mouré ne savent pas qu'il s'agit de crevettes, des crevettes d'eau douce plus précisément. On en trouve à Koubri, à quelques kilomètres de Ouagadougou, et le groupement féminin de la commune rurale a décidé de célébrer le koulsouré pour promouvoir son élevage et sa commercialisation. La 6e édition de la fête du koulsouré a commencé hier et elle s'achèvera le 6 avril prochain. Nathalie Sawadgo. Koubri, la cité de la crevette au Faso. Ici, on en trouve de toutes formes et de toutes qualités et accessible à toutes les bourses. C'est cette denrée rare que le groupement féminin de transformatrices de poissons de Koubri a voulu présenter à travers cette exposition vente. Objectif, promouvoir la culture de ces crustacés. C'est un poisson amené par les Chinois de Formose dans les années 61 à Boulbi. Avec le drainage des eaux, c'est venu ici. Mais il y a 20 ans, personne ne consommait ça. Et depuis une dizaine d'années, les gens ont commencé à consommer, mais ça restait méconnu. Donc depuis 2008, nous avons commencé à faire une promotion pour ce koulsouré-là. Et ça prend, et presque tout le monde, même ceux qui l'ont... Il y a des barrages qui commencent à les pêcher, mais ils ne savent même pas que ça se mangeait. Plus de 90 femmes s'adonnent à cette activité génératrice de revenus qui rapporte des dividendes à la commune. En termes de pourcentage, nous pouvons dire que le koulsouré apporte plus de 3% sur l'économie. Rien que le koulsouré, je ne parle même pas des poissons. Rien que si vous savez que notre budget va dans les parages de 300 millions,
3%, ce n'est pas négligeable. Ces gens participent également donc à la promotion donc, de nos produits locaux, y compris dans les produits d'origine aquatique, que sont les crevettes. C'est une particularité donc, de couvrir, parce qu'on se rend compte que ce n'est pas dans tous les barrages que l'on trouve donc, cette espèce. C'est pour cela que donc, la promotion donc, des ressources d'origine animale au niveau local est d'un intérêt pour notre département ministériel. L'exposition se poursuit jusqu'au 6 avril prochain avec un gala de clôture. Pour vous qui êtes à table, on peut imaginer facilement un menu où le riz et le coule souré figureraient en bonne place. Pour le riz étuvé, il faudra se rendre à Moctedo pour s'en procurer. L'association des étuveuses de riz de la localité vient de recevoir un centre d'étuvage entièrement équipé. L'inauguration du complexe a eu lieu le 2 avril dernier. Zalissa Sanfo. Soutenir les efforts des femmes dans la filière riz afin de mieux contribuer à lutter contre la pauvreté en milieu rural, c'est la volonté de l'ONG italienne CISV de son principal bailleur de fonds, la coopération suisse. Ils ont conjugué leurs efforts pour que le centre d'étuvage de riz Padi de Moctedo voit le jour. La collaboration s'est très bien passée, je crois que le résultat est là. La coopération suisse soutient en général la modernisation des exploitations familiales. Et là, il y avait une opportunité parce qu'à Moctedo, les étuveuses et les producteurs de riz se sont déjà bien organisés. C'était une bonne occasion de faire une différence dans la vie de ces femmes étuveuses qui ont maintenant une plus grande facilité à faire des revenus, à améliorer la qualité du riz. Composé entre autres d'un magasin de stockage d'une capacité de 80 tonnes, d'une aire de lavage, d'un hall d'étuvage, de 2 surfaces de séchage au soleil, d'une surface de séchage à l'ombre, d'une unité de décortiquage et d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine, le centre a coûté plus de 83 millions de francs CFA et regroupe 180 étuveuses. Ce centre d'étuvage au profit de l'Union de femmes étuveuses de Moctedo est réalisé pour offrir aux femmes un cadre moderne de travail permettant ainsi de mieux valoriser leur activité. Il permettra sans nul doute d'améliorer de façon significative la qualité du riz transformé, qui est un des objectifs majeurs de ce projet. L'opérationnalisation de ce complexe d'étuvage est l'aboutissement d'un rêve longtemps nourri par les femmes œuvrant dans la filière riz à Moctedo. Nous avons beaucoup souffert. Maintenant, nous sommes soulagés grâce à des gens de bonne volonté. Désormais, nous allons produire du riz de qualité ici à Moctedo. Le succès du centre d'étuvage dépendra forcément de la production de riz Padi. C'est pourquoi la CISV et la coopération suisse ont rassuré les populations de leur constat. Un mot de culture à présent. Le cartel a officiellement lancé ses activités hier. Le cartel est un regroupement de 5 compagnies théâtrales qui se proposent de vous faire vibrer par le théâtre, la musique, la danse et le conte. L'initiative va durer 7 mois. Claudine Bikaba. Ainsi, avec ce spectacle, c'est le top de départ du lancement officiel des activités de la saison 2014 du cartel. Le cartel, c'est le regroupement de 5 compagnies de théâtre burkinabé, à savoir la compagnie Falenga, la compagnie Théâtre Évasion, la compagnie Théâtre Éclair, l'association Grâce Théâtre du Burkina et la compagnie du Fil. Pour cette 3e édition, 7 grands spectacles sont au programme et bien d'autres activités. Nous avons toujours eu des spectacles de qualité ici, mais qui se sont plutôt fait voir ailleurs, notamment en Europe. Et le public ici ne les voit pas. Il y a des spectacles qui se sont créés ici et qui sont partis tourner, qui n'ont jamais été vus par les gens ici. Et ça, c'est pas normal qu'on vive avec nos populations ici, que nous créions au milieu d'eux, à côté d'eux, à côté de ces populations plutôt, et que nous ne puissions pas leur proposer nos œuvres. Ça c'est dommage. Le capetage de la maman et le violement des bébés réveillait la lionne qui dormait. Elle ouvre un œil. Ah, maman retouche à là une belle famille. 4 petits, un seul suffira à mon bonheur. Et si je prenais un bébé, je ne serais plus seul. Le conte, les échanges avec la presse étaient au rendez-vous de cette cérémonie de lancement des activités du cartel, des activités qui connaîtront quelques innovations. Étaler, c'est donner l'occasion à ce spectacle-là de jouer sur une plus grande période, donc un plus grand nombre de fois.
Et les amener hors de Ouagadougou, c'est avoir la chance de rencontrer des publics qui n'auraient jamais vu ces spectacles si on s'enfermait dans Ouagadougou. Ces populations-là, elles ont besoin de beaux spectacles comme les gens de Ouagadougou. Hein. Il y avait également de l'animation à cette cérémonie et la prestation de cet artiste qui a remporté le prix de la chanson traditionnelle moderne initié par le ministère de la Culture. Ainsi prend fin notre rendez-vous d'aujourd'hui.